Hey, salut à tous, bienvenue pour la review du Scan 619. On est avec Dark Funeral. Comment vas-tu? Oyo gozaimasu. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Je me suis réveillé il y a pas longtemps et j'ai vu que le Scan était sorti en avance pour une fois. Donc c'est Ah bah moi aussi en me levant ce matin, je vais voir Twitter et je vois Scan sorti, je fais quoi? pareil. Donc Heureusement qu'il y a Twitter pour prévenir parce que sinon j'aurais sous le nez. c'est clair. Donc c'est plutôt, disons, un réveil assez sympa. Ah oui. Le Scan en avance. Donc on s'était lâché la dernière fois avec cette nouvelle assez effroyable. Comme quoi donc Orochimaru avait réanimé les 4 premiers Kage. Attends, c'est surtout effroyable! C'est qu'il ait réussi à entailler le ventre du Shikifujin pour récupérer ses bras! Ouais, ouais, Ça c'est le plus traumatisant. Après, de toute façon avec Orochimaru, on s'attend à tout parce que lui, mais Orochimaru, on se rend compte maintenant que c'est vraiment un monstre immortel quoi. ouais, c'est ça, hein. Il est immortel vraiment, c'est incroyable. Donc enfin bref, on avait vu donc Shodai, Nidaime, Sandaime et Yondaime en mode Edo Tensei. Alors je sais pas ce que t'en as pensé, mais dans ce scan, moi j'ai cru malheureusement comprendre qu'il ferait pas partie de la bataille de la guerre. Non, je ne pense pas parce que Orochimaru, je pense pas qu'il ait des vues. Enfin, je pense qu'il a plus de vues sur Konoha. Je pense que pour lui, c'est derrière, il s'en fout. Ouais, je pense qu'il les a juste réanimés en fait pour discuter avec Sasuke tout simplement. Donc je trouve ça un peu Et de toute façon, décevant. ils sont à Konoha. Tu sais, Sasuke aurait pu faire destruction. Ouais, d'ailleurs, on va en reparler après de Sasuke parce que j'ai quelque chose qui m'a assez étonné. En tout cas, je trouve que c'est dommage. J'aurais vraiment bien aimé voir Nidaime et Yandaime se battre à la guerre. Oh Malheureusement. non, attends, t'imagines, il roulerait sur tout le monde. Bah ouais, mais j'aurais bien aimé les voir combattre enfin Toby, contre Obito, on va dire, et Madara. Et Ah malheureusement. oui, mais le problème, c'est que je pense pas qu'Orochimaru Non, je pense pas non plus. Je pense pas non plus, t'as raison. Mais par contre, ce que j'aurais aimé voir, je pense que tout le monde ici présent qui écoute cette vidéo aussi, c'est que Yandaime revoit son petit garçon Naruto. Tu vois, moi Ouais, j'aime bah ouais. Non, mais c'est clair, mais bon, apparemment, il va pas se passer grand chose. En tout cas, bref, on les voit discuter, donc on en apprend un peu plus sur la personnalité de chacun d'entre eux, ce qui était assez sympa. La première fois qu'ils les avaient réanimés, je parle bien évidemment de Shodai et Nidaime, malheureusement, ils n'étaient pas eux-mêmes, puisque je rappelle que Orochimaru avait planté l'espèce de kunai violet dans le crâne de ces deux-ci, et du coup, ça Ça leur. effaçait leur Voilà, personnalité. c'était ça. Pour en faire d'eux des marionnettes tout simplement. Voilà, donc là on apprend justement juste ce qu'on parlait juste avant de tourner cette review. On apprend la personnalité du Shodai par rapport à à la personnalité de son frère. Un peu gamin on dirait. Ouais, Ébahi partout. Et il aime tout le monde. Voilà, l'amour est grand. Venez dans ouais. mes bras. Donc c'est assez. Franchement, personne ne pouvait se douter de ce comportement parce qu'on sait que Shodai c'est un Très grand monstre. ninja. Voilà, une légende. Donc Que seul Madara respecte. voilà, exactement. Donc on se doutait pas qu'il avait ce comportement. Je suis sûr qu'ils buvaient le saké ensemble le soir. Hein? Je sais pas, en tout cas, moi franchement j'ai été surpris par son comportement, enfin par sa personnalité plutôt. Ouais, parce qu'il s'est victimisé 3 fois en tout. Hein, je pense en 19 pages, c'est déjà beaucoup. Ouais, son frère a clairement le dessus sur lui, c'est assez impressionnant. En tout cas, j'ai bien aimé avec la petite phase aussi de Minato qui lui dit bah ouais, bah c'est moi le quatrième et tout, et il est content de savoir que le village. Oh Ouais, voilà. Sugoi. Sugoi desu. C'est un peu ça. Donc c'était franchement sympa. Et oui, ce que je disais qui m'a surpris, c'est que Sasuke n'attaque pas le Nidaime en fait. Ah, parce qu'il avait dit que c'est un ennemi. Non, parce il insultait clairement les Uchiha, il les traite un peu comme des bêtes, hein. On dirait que c'est des animaux de foire. Et j'ai été vraiment surpris de voir que Sasuke ne l'ait pas attaqué, franchement. Bah, de toute façon, là, il est en quête de savoir. Donc après, au moins, là, il sait tout sur son clan. Bon, en même temps, il en sait pas grand chose, j'ai envie de dire, tu vois. Parce qu'il l'a pas connu. Donc la seule chose qu'il peut faire, bah, c'est écouter. Écoutez, ouais, voilà. Et même si c'est sûr que. Bon, en fait, je pense qu'en fait, son clan, c'est pas qu'il s'en fout, mais je pense que c'est surtout son frère, tu vois. Je pense que tant qu'il dit rien sur Itachi, de méchant, il sera calme, tu vois. Ouais, d'ailleurs, entre parenthèses, en parlant d'Itachi, on apprend
encore des prouesses de ce ninja. On voit qu'à 7 ans, il avait déjà les entre guillemets bien sûr les épaules pour être Hokage et compagnie. Vraiment, Itachi, c'est définitivement mon personnage préféré dans ce manga. Dire qu'il aurait pu devenir l'Hokage, t'imagines un perso comme ça, Hokage? Oh, alors t'imagines ça avec son chapeau, il te regarde, Tsukyum, terminé. Ça aurait été vraiment super. En tout cas, il a choisi une autre voie qui est la voie du sacrifice personnel. J'ai envie de dire, c'est tout à son honneur. Ouais, c'est ça. Et donc, on apprend aussi ce que tu me disais juste avant, encore une fois. L'origine du Sharingan. Alors, détaille-nous un petit peu cette histoire pour ceux qui ont peut-être pas mal compris, peut-être. Donc, alors, apparemment, le Sharingan s'activerait chez les Uchiwa tout simplement quand apparemment les Uchiwa débordent d'amour plus que les Senju. C'est ça. Et quand ils se retrouvent blessés, donc cet amour se transforme en haine et c'est là que les pupilles apparaissent. En gros, comme je vais dire, je vais lire ce qui est écrit, ça s'appelle l'œil qui reflète les sentiments. Voilà. Apparemment, il y a un chakra spécial qui surgit dans le cerveau qui affecte le nerf optique. Exactement. Et bim, le Sharingan apparaît. C'est ça. Et plus cette personne a la haine et plus son Sharingan est sombre et puissant. C'est pour ça que Madara a un Sharingan inégalable. Voilà, il a tellement souffert de la mort de son frère qu'il aimait par-dessus tout et encore plus que l'amour qui lie Sasuke et son frère, et Itachi. Donc apparemment, son vécu tout simplement. Les yeux reflètent le vécu, j'ai envie de dire. Donc, exactement ça. Tout simplement, avec tout ce qu'il a vécu de bad dans sa vie, ça lui a octroyé des yeux incroyables, quoi. Donc voilà, vu qu'Obito était gentil, il était faible. Enfin, plus maintenant. Ouais. Plus maintenant. Ouais, oui, c'est ça. Parce que c'est quand il est devenu méchant qu'il est devenu super balèze. La perte de Rin, c'est justement, sa puissance reflète l'amour qu'il avait pour Rin. Ouais, c'est exactement ça. Donc tout est logique. Parce qu'avant il était faible, trouillard, pleurnicheur. Maintenant c'est devenu un ninja d'exception beaucoup plus fort que Kakashi. C'est ça, c'est pour ça qu'au début, on disait que tuer son meilleur ami octroyait le Mangekyou Sharingan. En fait, tout s'explique maintenant. Genre... Ah ouais, tout. Bah en fait, c'est un puzzle et j'arrive pas à croire que même maintenant on en apprend encore à ce point-là. C'est vrai, je suis d'accord. Et le pire, c'est que si tu remontes dans les premiers épisodes, ouais. C'est un peu comme un Rubik's Cube qui est en train de s'aligner. Non, c'est abusé. Moi j'aime bien les trucs comme ça. Moi j'adore. Franchement, je suis. Ouais. Franchement, c'était vraiment sympa. En tout cas, pour un scan où il y a eu que du blabla, il était super intéressant. Parce que je sais que les gens aiment pas forcément le blabla. Mais le truc, c'est que vu que ça parlait de Sasuke, ça fait un moment qu'il est absent, on se demande où est-ce qu'il est et tout. Et là, je pense que ça fait du bien. J'espère que le prochain, ils vont pas genre faire une vieille ellipse. Non. Retour sur Naruto. Que se passe-t-il sur le match? Bah là, je pense qu'ils sont un peu rivés sur Sasuke, je pense. Je pense que là, on va avoir du Sasuke pendant quelques scans. J'espère. Par contre, moi, ce qui m'a fait douter un moment que Sasuke allait attaquer Nidaime, c'est quand il a éveillé son Mangekyou et qu'il lui a dit qu'il n'est pas pur ni un enfant, tu vois. Ouais. Non, moi aussi, je pensais vraiment qu'il allait l'attaquer, d'autant plus qu'il sait que même un coup d'épée ne lui fera rien du tout, puisque grâce à Tensei, il se reconstituerait. J'ai pensé qu'il allait attaquer, mais non. Il a rien fait, ça m'a étonné. Peut-être dans l'épisode suivant, je sais pas. Ouais. En tout cas, c'était un bon scan, moi j'ai aimé. Franchement, j'ai aimé. En tout cas, le truc, c'est que tu vois, Nindaime le considère un peu comme, lui explique un peu le Uchiwa, qui les a évincés, blablabla. Sodaime, il a l'air de clairement faire comprendre que lui, il aimait tout le monde et blablabla. Donc, Sasuke prendra parti pour qui? Tu vois, ça c'est ma grande question. J'avoue, je sais vraiment pas ce que Sasuke va devenir. Je me pose la question depuis pas mal de scans. Parce que là, j'ai l'impression qu'il peut se faire retourner en gentil là. Ouais, franchement, je sais pas, gentil, méchant, il a fait trop de trucs pour redevenir gentil, mais d'un côté, je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, on attend. C'est que Itachi, il a pas essayé de convaincre d'être gentil ni d'être méchant. Il a dit c'est à toi de suivre ta voie, mais en tout cas, je t'aime. Bon, en tout cas, Itachi, c'est vraiment. Et moi je me pose une question, le fait que Nidaime, c'est lui qui a inventé les Dotensei, c'est son jutsu. Ouais. D'ailleurs ils en parlent brièvement, ce qui est assez sympa. Est-ce que tu penses qu'il pourrait trouver un moyen de contre ou une bêtise comme ça? Je sais pas, franchement. C'est possible, hein. Mais j'ai vu aussi que Orochimaru et Kabuto avaient trafiqué sa technique en fait. Peut-être. Ils l'ont trafiqué, j'ai vu qu'ils l'avaient amélioré et trafiqué, donc j'avoue, je sais pas. Franchement, je sais pas. En tout cas, on verra. On attend les scans suivants avec impatience, comme toutes les semaines.
Ouais, bah oui, ça c'est sûr. C'est tout le temps chiant d'attendre chaque semaine, mais bon, on n'a pas le choix. Bah écoutez, en tout cas c'était un bon scan, j'espère qu'il vous a plu. J'ai vu sur Twitter qui vous avait plutôt plu, donc en général quand c'est du blabla ça plaît pas. Ça prouve bien que celui-ci était un peu spécial. En ce qui concerne le Dakuichi, alors le dernier épisode pour Storm Generation va être tourné la semaine prochaine, c'est bien ça Dark? C'est ça, c'est ça. Donc la semaine prochaine, vérifiez vos tweets sur Twitter pour choper la date. Moi j'ai pas Facebook, mais Dark. Non mais tu dis vérifiez vos tweets sur Twitter. C'est comme si tu disais vérifiez vos tweets sur Facebook. C'est un simple onasme, c'est vrai. Donc en tout cas, vérifiez vos tweets sur Twitter. Au mieux, vérifiez votre mur et on préviendra en avance à telle date, telle heure, Dakuichi. Voilà. Après à vous d'être présent à ce moment-là. Console chauffée, etc. C'est ça, donc préparez-vous, ça sera le dernier en ce qui concerne Storm Generation. J'en profite aussi pour parler de ma vidéo de retraite sur le jeu Storm Generation encore une fois. Alors pour ceux qui me posaient la question, ça ne veut pas dire que j'arrête de jouer à Naruto, j'arrête juste de jouer à Naruto Storm Generation. Oh, tu arrêtes, non. Voilà, donc j'arrête juste Storm Generation. La vidéo sortira le 8, donc vendredi de cette semaine. Et le trailer a été posté il y a à peu près, je crois, une semaine. Le trailer qui avait été fait par Never et moi-même. Voilà, donc soyez là vendredi, en début d'après-midi, je pense. Vendredi, ce sera donc ma vidéo finale sur Storm Generation. Ouais. Soyez présents. Et j'en profite aussi pour en rajouter une. On va vous ramener des informations donc avec Dark, puisque vendredi, donc ce même vendredi, nous sommes invités comment on peut appeler ça? Journée de lancement? C'est ça, la soirée de lancement. Soirée de lancement donc de Naruto Ultimate Ninja Storm 3 à Paris, organisée par Namco Bandai, j'ai vu. Donc nous sommes invités là-bas, on vous ramènera sûrement des infos croustillantes. Genre par exemple tous les persos. Par exemple, donc ce sera vendredi en même temps que cette fameuse vidéo. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser avec tout ça. Dark, je vais te laisser aussi. Merci d'avoir participé à la review. Et puis, comme ça, au bord de l'autoroute. Et puis on se retrouve pour une prochaine review. Voilà, salut à tous, salut Dark. Ciao ciao.